ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui nous parle, il dit toute maison divisée entre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12, verset 25. Toute maison divisée entre elle-même, toute maison divisée ne peut subsister. Contre elle-même ne peut subsister. C'est-à-dire, une maison divisée ne peut pas prospérer, ne peut pas réussir, ne peut pas continuer. Amen. Et c'est pourquoi vous remarquerez que quand ton enfant est garçon, il devient grand, il est consciencieux, quand il prend une femme, il cherche à avoir sa maison. Parce qu'il ne peut pas avoir deux papas dans une maison. Tu dis, j'aime mon enfant, quand fille comme garçon, tu dis, j'aime tellement. Ok, ce mari, tu viens déposer chez toi. Rien ne va changer à leur vie. Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte la maison de tes parents, de ton père. Quand il est quitté, il dit, regarde le ciel. Mais il était dans la maison de son papa, pourquoi Dieu n'a pas dit, regarde le ciel? Il dit, va. Quand il a réagi, il dit, c'est comme ça, ta bénédiction sera, tes descendants seront comme ça, des étoiles là. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une maison divisée? Dans cette maison, on ne s'attend pas. On ne se parle pas. Papa et maman sont opposés. Tu suis cette vidéo. Le juge vient te faire la vidéo sur la gestion du foyer. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de grandes vérités comme ça que je vais te dire. Quand tu ne t'attends pas avec ton époux ou ton époux dans la maison, la porte est ouverte à tous les serpents. Quand je ne dis pas serpent physique qu'on voit là, les démons on n'a pas besoin de construire une ville, de faire adoration culte pour eux. Non. Eux, ils cherchent une faille, ils cherchent une ouverture. Ils cherchent une ouverture. Il faut que le mur soit ouvert seulement. Ils cherchent et puis ils rentrent. Ne pense pas que les briques on construit ta maison là, ça te sécurise spirituellement. Non. Les briques, quel que soit le béton, tu peux faire une épaisseur de mur d'1 mètre. Ça, c'est rien. Amen. Amen. Ça, c'est rien. Jésus ressuscité, ses disciples étaient dans une maison, ils priaient. Ils ont fermé les portes et les fenêtres pour ne même pas qu'on les voit. Mais Jésus est sorti au milieu d'eux, par où il est passé. Pourtant, tout est verrouillé par où il est passé. C'est le phénomène des passe-murailles. Amen. Amen. Papa et maman doivent s'attendre. Jésus dit, cette maison ne peut durer. Cette maison est à la portée de Satan. Et dans cette maison, il y a l'esprit de division. Alors que le diable aime la division pour régner. Il aime la division du diable. Donc, le diable, il occupe une grande place dans cette maison. Il occupe une grande place dans cette maison. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer le feu. Activer le feu. Un petit mot. Un petit mot seulement, lui, il aggrave, il fait aggrave à faire. Il aggrave, et puis ça devient grave dans la maison. Matthieu 12, verset 20. Allons dans Matthieu 12, verset 20. Matthieu 12, verset 20. Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Il y a des maisons, il y a un homme fort dans la maison. Je ne parle pas de fort physiquement, que fort physiquement, non. Il y a des maisons où il y a l'homme fort. L'homme fort, c'est un esprit résistant. Amen.
La maison occupée par un homme fort. Il y a un démon coriace qui est dans la maison, il est installé. On va tout faire, il est là. Il faut un niveau d'élévation spirituelle pour le chasser, il est là. C'est ça seulement qui peut le chasser. C'est lui qui pilote la maison. Et toi, tu penses que tu pilotes ta maison, tu penses que tu gères ta maison. C'est lui qui gère ta maison. Amen. C'est lui qu'on appelle le démon Goliath, le démon guerrier. Le démon Goliath, il est assis dans ta maison. Amen. Est-ce que David n'a pas vaincu le Goliath sans arme? Avec lance-pierre, il a vaincu une fronde, il a vaincu le Goliath. Aucun Goliath n'a de pouvoir dans nos maisons. Même si un homme de Dieu te dit que celui qui est dans ta maison, il est trop fort, dis-lui que Jésus-Christ est plus fort que lui. Amen. 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 Et ça fait qu'il y a des révélations comme ça, on dit, ta maison est minée, ta maison c'est grave, il faut déménager. Mais ça c'est une ignorance. Quand tu déménages, les démons qui te sont affectés, parce que c'est à cause de toi, les démons là sont là. Et ils n'ont pas besoin de monter dans le véhicule de déménagement. Ils te laissent, tu t'en vas. Va-t'en. Tu t'es installé bien, et puis ils reviennent un à un. Ils reviennent. Parce que celui qui est là, il n'y a pas de pacte qui soit signé contre lui. Le nouveau qui est là, le nouveau occupant. Amen. Amen. Et ce démon-là, il faut que tu t'arrêtes dans ta maison pour dire que je n'ai pas besoin de la présence d'un démon Goliath ici. Au nom de Jésus. Et il va partir. Amen. Et ce Goliath-là, ce démon guerrier, ce démon Goliath-là, il te confisque, il confisque ta maison spirituellement. Il a confisqué ta maison. C'est ce qu'on appelle une confiscation spirituelle. Il a confisqué ta maison. Et ta maison est sous ses ordres. Tant que lui n'a pas dit, tant que lui n'a pas fait, ça ne peut pas être fait. Il faut atteindre un autre niveau. Amen. Amen. Alors, qui est maître puissant dans ta maison? Qui est un maître puissant? Qui est le maître puissant dans ta maison? J'ai dit tous ces mots spirituels là pour que ça te réveille, pour que en priant que toi tu utilises ces mots. Ordonne qu'il sorte de ta maison, ce maître puissant, ce maître fort. Qu'est-ce qui est présent de manière permanente dans ta maison? De manière permanente, là je parle de présent, mais aujourd'hui je dis, et maintenant là je dis, qui est présent, mais qu'est-ce qui est présent de manière permanente dans ta maison? Ça y est là pour toujours. Amen. Chaque maison a son maître. Sur la terre, il n'y a pas de maison sans maître. Chaque maison a son maître. C'est-à-dire, ce qui caractérise une maison. Quand on voit une famille là, quel est le caractère de cette famille? Amen. Voilà, ce qui peut agir positivement comme négativement. Qu'est-ce qui caractérise cette famille? Alors, qui est là? Je ne parle pas de l'époux ou de papa, mais c'est l'esprit qui domine la maison. C'est cet esprit-là qu'on doit apprendre à faire sortir de la maison. Esprit de maladie. Il va faire partie. Esprit de souffrance. Esprit de sorcellerie. Esprit de mort. Esprit de vagabondage. Esprit d'abandon. Esprit de rejet. Esprit de non-obtention. Qui est installé dans une maison. On doit arriver à un niveau où on doit dire, il va partir. Et quand il va partir, il y aura des miracles. Ils vont remplir la maison. Amen. Ça, c'est pas une question d'âge dans le monde spirituel. Cette maison est ouverte spirituellement et toujours. Alors, je déchante à la fermer. C'est la présence de cette maison, ça. Qui est présent dans ta maison? Quelque chose de bizarre ou mauvais se répète dans ta maison. Mais tu trouves ça normal parce que, bon, c'est comme ça la vie, ça se répète. Non, je vous dis, c'est normal que mon pied perde une pierre au même moment, une seule fois. Ça c'est normal.
Deuxième fois, moi, je me demande maintenant pourquoi. Pourquoi c'est ici, moi, mon pied, mon pied? Pourquoi? Quelque chose qui arrive dans ta vie une fois, ok. Deuxième fois, c'est la lettre. Pourquoi laisser troisième fois arriver? Il ne laisse pas les choses se répéter dans ta maison. Chasse-le au nom de Jésus. Amen. Christ en moi l'espoir de la vie. Christ en moi l'espérance de vie. Amen. Chasse-le au nom de Jésus. Refuse sa présence dans ta maison. Il faut dire, je refuse ta présence dans ma maison au nom de Jésus. Je refuse ta présence dans ma maison au nom de Jésus. Amen. En le disant, quand tu vas le faire dans ta main, tu vas le dire comme si tu caressais ton bébé. Je refuse ta présence dans ma maison au nom de Jésus. Et puis sors. C'est ça, posséder sa maison. Tout part de la maison. Amen. Tout part de la maison. Au point, une maison peut s'appeler une maison de servitude, une maison d'esclaves. Ce sont des esclaves qui habitent cette maison-là. C'est pourquoi vous avez affaire à une maison, remarquez très bien. S'il y a un sorcier dans la maison, quel que soit son âge, il vous sous-estime. Parce que dans le monde spirituel, il vous appelle des mortels. Il vous sous-estime. C'est-à-dire que vous n'êtes rien devant lui. C'est comme si toi tu es grand, et puis un enfant de 2 ans, il va dire, je te donne la fois à l'heure, tu as acheté quelque chose pour moi. Tu vas dire, tu te fous de moi. Voilà. C'est comme ça. Quand tu l'envoies, même un sorcier de 2 ans, de 3 ans, tu l'envoies à la boutique, il serre la figure et il est en train de te dire comme ça, toi tu es un mortel, tu n'es rien devant moi, c'est toi qui vas m'envoyer. Et pourquoi? Parce que dans son monde, pendant qu'il est en train de poser ce tas physique là, les autres se moquent de lui, ils le voient, ils se moquent de lui. C'est toi que ces esclaves là envoient une maison de servitude. La Bible déclare que Israël, Égypte était une maison de servitude. Dans cette maison, des démons vous torturent. Comme ça, ils vous torturent, vous essorent, font de vous ce que eux veulent. Et la sorcellerie est présente en permanence. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose qui appartient au diable dans la maison. Et c'est cette chose-là qu'il faut enlever. Et c'est ça qui est sa présence dans la maison. C'est pourquoi on prie continuellement. Jésus dit, veillez et priez. Il n'a pas dit faire veiller et prier. Il dit, veillez et priez. C'est-à-dire, ne dites pas, je suis fatigué, je ne peux pas prier aujourd'hui, demain je vais prier. Le diable, lui, n'est pas fatigué. La Bible dit, notre Seigneur aussi ne sommeille ni ne dort, et regarde nos copines ne sommeille ni ne dort. Chez lui, il n'y a pas de fatigue. Deutéronome 7, verset 8. Deutéronome 7, verset 8. Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 7, verset 8. La parole de Dieu nous dit. Deutéronome 7, verset 8. Dieu va nous parler. Dieu va te parler à travers la parole de Dieu. Deutéronome 7, verset 8. Mais. Je dis mais. Parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel t'aime. Bon, toi qui m'écoutes. Toi qui suis cette vidéo. Parce que l'Éternel t'aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Parce que lui, il a voulu, il veut respecter le serment qu'il a fait avec nos pères, avec tes pères. Ce serment-là, il veut le respecter. Ce serment d'amour, ce serment de promesse, ce serment de vie qu'il a fait, il veut l'honorer, il veut le respecter. Et puis il a fait quoi? L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il nous a fait sortir par sa main puissante. D'où? Vous a délivré de la maison de servitude. Dieu nous a délivré de la maison de la servitude. De la main de Pharaon. De la main de Pharaon. Roi d'Égypte. Amen. Il nous a délivré de la maison de la servitude. De la main de Pharaon. Pharaon nous a attrapés comme ça. Et puis il est chez lui, il nous a attrapés comme ça. Et puis, Dieu est venu, il nous a enlevés. Non seulement il nous a enlevés de la main de Pharaon, il nous a fait sortir de la maison de la servitude. Il n'y a que la main de Dieu qui peut sortir, qui peut libérer nos maisons de la servitude. Amen. Et c'est pourquoi Jésus est venu, Jésus a dit, l'esprit de servitude là, non, ça ne sera pas sur mes enfants. L'esprit de servitude sort de ma maison au nom de Jésus.
Voilà comment on proclame les paroles. L'esprit de servitude, esprit d'esclavage, sort de ma maison au nom de Jésus. Notre combat n'est pas physique. C'est pas homme à homme. C'est pas celui qui est sorcier. Non, c'est le démon qui l'anime. Et quand tu as autorité, on parle là de l'autorité du chrétien. Quand tu as autorité, tu n'as plus peur. Quand tu as autorité, tu ne doutes pas. Quand tu as autorité, tu es sûr des actes que tu poses. Avec cette autorité, tu dis, l'esprit de servitude sort de ma maison. L'esprit de servitude a sorti au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 36, il dit, si Christ a franchi, tu es véritablement libre. Amen. Parce que lui est venu pour que toi, tu sois affranchi de la servitude, de l'esclavage. Mais si tu n'es pas encore affranchi de l'esclavage, tu seras esclave des pasteurs, esclave des prophéties, esclave des révélations. Tu seras toujours esclave. Il faut que nous et nos maisons soyons affranchis de l'esclavage spirituel. Amen. Il y a un maître d'esclaves installé dans ta maison, mais tu le caresses. On ne demande pas pardon à un démon. On ne salue pas Marie pour enlever le démon. Tu vas saluer Marie, je vous salue Marie 200 fois. Le démon est là. Ce n'est pas ce temps-là que Dieu a donné. Amen. C'est une maison, c'est une maison invisible. C'est-à-dire ce que tu vois là, ça c'est une maison physique. Mais ta même maison là, il y a dans le côté invisible, des choses que tu ne vois pas, mais qui se manifestent dans ta maison. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous devons chasser toute présence, amen, toute présence nuisible. Nous devons chasser de la maison au nom de Jésus. C'est cette maison que la Bible appelle maison du Pharaon. Exode 8, verset 20. Il appelle maison de Pharaon. Je répète encore, c'est cette maison que la Bible appelle maison de Pharaon. Es-tu dans la maison de Pharaon? Es-tu dans la maison de Potiphar? Regardez ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, l'esprit de séduction est rentré, l'esprit de séduction qui vivait dans la maison a fait que Jésus et Joseph s'est retrouvés en prison. Exode 8, verset 20. On va lire la parole de Dieu. Oui. Exode 8. Verset 20. Exode 8, verset 20. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Il dit, lève-toi de bon matin. Et présente-toi devant Pharaon. Il dit, présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Puis tu diras à Pharaon, lève-toi du bon matin, va. Et tu diras de sortir, que mes enfants vont sortir. Vont sortir d'où? Regardez ce qu'il dit. Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Répète encore, répète ce verset. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Voilà, va dans la maison de Pharaon, présente-toi. Va dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Lève-toi, va dans la maison de Pharaon. Ta maison n'est pas une maison de Pharaon. Tu dois te dire, ma maison n'est pas une maison de Pharaon. Ma maison n'est pas une maison du plus grand sorcier de mon village. Ma maison n'est pas une maison de celui qui est sorcier dans mon entourage. Ma maison n'est pas une maison occupée par tous les marches de mon village. Non. Il dit, lève-toi, va vers Pharaon, va dans la maison de Pharaon. Mais tu vas faire quoi? Il sortira pour aller près de l'eau. Alors quand tu vas partir, tu vas voir Pharaon, il va sortir pour aller prendre de l'eau. Hein? Tu lui diras ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voilà. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quand il dit laisse aller mon peuple va sortir. Amen. Amen. Mais quand c'est dans une maison, il dit laisse aller mon peuple, c'est pas que le peuple déménage pour quitter la maison. Libère mon peuple pour qu'ils soient en joie pour rendre gloire à leur Dieu. Libère-le. Amen. Dieu veut nous parler. Deutéronome 7. Deutéronome 7. Verset 26. Deutéronome 7, verset 26. Le dernier verset.
Il va nous donner un conseil. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Voilà. C'est pourquoi il dit une maison, quand il y a problème de ce genre, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? Pourquoi ces choses habitent dans ta maison? L'Éternel te donne un conseil, il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Quand tout de suite j'ai parlé de lit conjugal, tu es en train d'introduire une chose abominable dans la maison. Et ça va se passer. Amen. Ça, c'est un conseil très important. Chaque homme, femme, il y a une faiblesse. Tu vas te retrouver seul dans ta maison. Je répète parce que vous êtes encore jeune, vous qui suivez cette vidéo. Tu vas te retrouver seul dans la maison. Et je vois ces choses-là sur les réseaux, des témoignages, tout ça, des demandes d'aide. Qu'est-ce que je fais dans la situation? Mon mari m'a surpris dans mon lit conjugal, dans le lit conjugal avec un autre homme. Aïe! Tu n'as pas cette force-là de dire allons, parce que tu es seul à la maison, il t'a trouvé, alors il croit que tout est permis. Et toi, tu as permis, tu dis non. Allons, voilà le lit. Et puis tu t'en vas. Non. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Pourquoi? Continue avec. Pourquoi? Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Voilà. Pour ne pas que toi tu sois cette chose. C'est-à-dire ce qui est mauvais, tu introduis dans ta maison, toi tu vas devenir la mauvaise chose là. Tu vas devenir ça. Amen. Voilà, tu vas devenir ça. Afin que tu ne sois pas cette chose. Et quelle est cette chose? Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Voilà. Tu l'auras en abomination. Alors, cette chose-là, tu vois, c'est-à-dire quand tu vois ce genre de choses que tu viens introduire dans ta maison, je prends un exemple, tu es un chrétien. Et puis quelqu'un te dit sur la route, si tu attends ce fétiche, il est très bon. Il est très bon. Avec ce fétiche-là, on a décanté une situation. Et ça coûte rien, 5 francs. Et puis tu prends, tu arrives. Même si tu dis pas à ton mari bien à ta femme, tu introduis ça dans la maison, la parole de Dieu te dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose que tu as envoyée, parce que cette chose-là est dévouée à interdit. Amen. Est dévouée par interdit. Et tu dois normalement haïr ça, mais tu as introduit dans la maison. En introduisant dans la maison, tu envoies lui avec ses esprits. Amen. Voilà. Tu l'envoies avec ses esprits. Une maison dans laquelle on se bagarre, non, elle arrange le diable. Quand vous finissez de vous bagarrer, le sorcier qui ne t'aime pas au village, là, il va trouver transport chez vous là pour venir. Parce que la porte est ouverte. Amen. On ne met pas n'importe quoi dans une maison.